cours de la présente manipulation, nous allons déterminer le volume d'une solution d'eau oxygénée par une méthode oxydoréductrice qui est la manganimétrie. Pour cela, nous allons avoir recours à la solution commerciale d'eau oxygénée titrée à 10 volumes que nous allons diluer au dixième. Une solution titrée à 0,1 fois normale de permanganate de potassium et une solution d'acide sulfurique à 2 fois normale permettant d'acidifier le milieu lors du titrage, qui aura lieu donc dans un Erlenmeyer à l'aide d'une burette et d'un agitateur magnétique. La principale réaction mise en jeu révèle la nécessité de travailler en milieu acide ainsi que des coefficients stoichiométriques différents entre le permanganate et l'eau oxygénée, d'où l'expression en normalité des concentrations utilisées. La quantité ajoutée en eau oxygénée par les 10 ml de la solution diluée au dixième sera titrée en présence d'un excès de protons par une solution à 0,1 fois normale de permanganate de potassium et dont la chute de burette sera déterminée au point d'équivalence. On procède à la mise en place des solutions dans l'Erlenmeyer en commençant par la solution diluée au dixième d'eau oxygénée à l'aide d'une pipette graduée et d'une propipette. On procède par la suite à l'addition de 20 ml d'acide sulfurique à 2 fois normale. On agite afin de bien mélanger les deux solutions, puis on procède au titrage proprement dit. On ajoute le permanganate de potassium contenu dans la burette jusqu'à obtention d'une coloration persistante. Puis on note la chute de burette, qui est revenue égale à 17,8 ml, ce qui veut dire que la concentration de la solution d'eau oxygénée diluée est égale à 0,178 normal et que la solution mère est à 1,78 normal. Sachant qu'une mole d'eau oxygénée libère une demi-mole d'oxygène et qu'une demi-mole d'oxygène fait intervenir deux électrons dans une réaction d'oxydation, cela veut dire que 1 équivalent gramme d'H2O2 libère un quart de mol d'oxygène. Cela veut dire que 1 litre d'une solution à 1 fois normale libère un quart de mol d'oxygène et donc 5,6 litres d'oxygène. La concentration de notre solution d'eau oxygénée étant égale à 1,78 normal, cela veut dire que 1 litre de cette solution va libérer 9,96 litres d'oxygène, donc 9,96 V, ce qui est inclus dans l'intervalle de conformité. Notre produit est donc conforme.